Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais comparer les deux grandes IA, intelligence artificielle du moment, que sont Bard de Google et bien évidemment ChatGPT d'OpenAI. J'avoue que pour l'instant je suis à fond sur ChatGPT, donc j'ai pas testé Bard. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo et voir en gros ce qu'elle avait dans le ventre, puisque jusqu'ici clairement c'était très décevant. Mais il y a Gemini qui est sorti, donc normalement avec le VPN connecté sur États-Unis, normalement j'ai accès à Gemini. Donc on va tester 4 prompts et voir tout simplement en direct les résultats. Et on va rigoler au passage. Je vois que ça va vite chez Google. Là, je vois qu'il y a eu déjà une mise à jour. Donc, ça doit être régulier. Donc, je dis pas que mon test, c'est le test ultime, le comparatif ultime. Ça se trouve, dans 6 mois, Bard sera à des années-lumière de ChatGPT. Je dis pas non plus qu'à l'issue de ce test, je trouverai que Bard est nettement au-dessus. Il y a quand même des choses que ChatGPT fait mieux pour l'instant, quels que soient les résultats de cette vidéo. Le fait déjà qu'on puisse uploader des documents et les comprendre, même si j'ai pas encore testé d'ailleurs, ça je vais peut-être l'ajouter à la fin de cette vidéo. Mais en gros, la compréhension des documents et des images est proprement hallucinant sur ChatGPT 4. Ce qui n'était pas le cas il y a 2-3 mois, ils ont vraiment intégré ça. Bon, il y a l'intégration de DALL-E avec la possibilité donc d'avoir des réponses non plus seulement texte, mais avec du texte et de l'image, voire que de l'image. Voilà, on est dans de la multimodalité. On va pouvoir parler à la voix et avoir du texte, avoir un texte et une image, avoir une vidéo. C'est ce que le futur nous réserve. Donc, on part avec donc 4 prompts. Le premier prompt que j'ai testé, c'est fais-moi un discours à la Anne Hidalgo pour l'ouverture du nouveau musée d'art contemporain, mettant en lumière l'importance de l'art et de la culture à Paris. J'ai posé la même question à Google Bard et on va voir ce que ça donne. Chères Parisiennes, chers Parisiens, chers amis de l'art et de la culture, aujourd'hui nous célébrons un moment remarquable dans l'histoire culturelle de notre ville lumière, l'ouverture du nouveau musée d'art contemporain de Paris. Cet événement marque non seulement une étape importante dans notre engagement vers l'art moderne, mais souligne également l'importance vitale de la culture dans l'identité de Paris. Paris, avec sa richesse historique, son patrimoine historique, artistique, a toujours été un phare de créativité et d'innovation. Le musée que nous inaugurons aujourd'hui est une ode à cette tradition, un lieu où les nouvelles expressions artistiques et les perspectives avant-gardistes se rencontrent, créent un dialogue entre le passé, le présent et l'avenir. L'art contemporain est plus qu'une simple expression esthétique, c'est un miroir de notre société. Ce musée se veut un sanctuaire de cette exploration. Paris a toujours été et restera une ville dédiée à la culture. Ensemble, célébrons aujourd'hui l'ouverture de ce nouveau chapitre. Bon, bah ma foi, c'est pas mal. Est-ce que c'est un discours à la Anne Hidalgo? Je sais pas. J'avais testé il y a quelques mois et j'avais eu des résultats remarquables. Il y avait même eu de l'écriture inclusive sur Parisienne et Parisien. Là, je trouve que il y a moins la touche d'Anne Hidalgo. On va voir maintenant ce que nous dit Google Bard. Mesdames, messieurs, ok, je pourrais faire peut-être chère Parisienne, Parisien. Je suis aujourd'hui particulièrement heureuse d'inaugurer ce nouveau musée d'art contemporain qui vient enrichir l'offre culturelle de Paris. Paris est une ville nouvelle. Pardon, j'invente là. Paris est une ville qui a toujours été une capitale de l'art et de la culture. Depuis l'Antiquité, attention, elle a accueilli les plus grands artistes du monde entier. Bah oui, depuis l'Antiquité, il y avait du beau monde, hein. Et elle continue à rayonner aujourd'hui comme un centre d'avant-garde. Ce nouveau musée est une nouvelle étape dans cette longue histoire. Il nous permettra de découvrir et comprendre les arts contemporains qui sont en constante évolution. Un art qui interroge notre monde, nos valeurs, nos identités. Il nous invite à réfléchir, à nous questionner, à sortir de notre zone de confort. Je trouve ça pas mal, ça. Il est donc essentiel de la rendre accessible, bien sûr. Ça, c'est pas mal aussi, parce que Anne Hidalgo, elle veut rendre la culture accessible à tout le monde. Ce musée est une réponse à cette exigence. Il est ouvert à tous, quel que soit son âge, inclusivité. Je suis convaincu que ce musée sera un succès. Il contribuera à faire de Paris une ville encore plus attractive, une ville où il fait bon vivre et créer. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, les architectes, les artistes, les techniciens et bien sûr les élus qui ont soutenu cette initiative.
longue et belle vie. En plus de mettre bah, je trouve ça pas mal. Je tique sur le depuis l'Antiquité. Je vois bien ce qu'ils ont voulu faire. C'est que la ville, elle est ancienne. Mais depuis l'Antiquité, elle a accueilli les plus grands artistes. C'est un peu bullshit, quoi. C'est un peu court aussi. Je vois pas trop la patte Anne Hidalgo, à part le fait que c'est inclusif, elle remercie tous ceux qui ont participé. Bon, ça fait un petit peu PS, quoi. Est-ce que ça fait vraiment du Anne Hidalgo? Je sais pas. Sur celle de ChatGPT, je trouve que le contenu est plus long. Après, c'est un peu basique. Donc, je dirais pas qu'il y a de vainqueur. Si ce n'est que là, j'aurais pas pu faire un copier-coller du discours et aller à mon inauguration avec cette petite erreur parce on me l'aurait reproché si j'étais Anne Hidalgo. Alors que dans ChatGPT, je vois pas d'erreur manifeste. Nous investissons dans la richesse intellectuelle. Donc voilà, je dirais égalité. Deuxième prompt, crée-moi une recette de bière fruitée et légère. Je veux que tu me donnes 3 pistes de goût et que tu sélectionnes selon toi la meilleure option pour satisfaire le grand public et les amateurs de bière, tout en assurant un succès commercial. Je veux que la recette respecte la loi en la matière. Je veux les ingrédients ainsi que le processus pour la produire et que tu me donnes un nom. Que tu lui donnes un nom. Donc là, j'ai essayé un truc un petit peu plus complexe, voir ce que ça donne. Donc, ChatGPT, qu'est-ce qu'il me dit? Je vais proposer 3 pistes de goût, donc il me récapitule ce que j'ai demandé. Ok, bière à la fraise et au citron vert. Ok, mon frère qui est brasseur peut-être criserait, mais why not? Une bière de type ale, légère avec une infusion de framboise fraîche et un zeste de citron vert. Je ne sais pas si c'est faisable, mais je vois pas vraiment le problème. Des bières à la framboise, ça existe. Citron vert, why not? Une option qui offre un équilibre entre le sucré de la framboise et l'acidité. Ok, bière à la mangue et passion, de type lager. Purée de mangue et de fruits de la passion. Ok, douceur tropicale. Pêche et gingembre, une bière blonde, légère, agrémentée de pêche et d'une touche de gingembre pour une saveur douce et légèrement épicée. Meilleure option, framboise et citron vert. Pourquoi? Fraîcheur, légèreté, équilibre des saveurs qui devrait plaire à un large public. Il me donne la recette. Bon là, j'ai pas vraiment le moyen de contrôler, mais mon frère qui est brasseur a déjà vu un petit peu. Il m'a dit il y a plein d'erreurs, mais c'est pas complètement déconnant. Donc, enfin, c'est pas des erreurs en fait vraiment d'ingrédients. C'est plus que si on veut vraiment faire une bonne bière, il faut optimiser le prompt. Ça peut pas être tout de suite, bing, 4 kg de Pilsen, 1 kg et on y va quoi. Processus de fabrication. Bon, il me le donne. Après, je sais pas si je peux pas vérifier si c'est bon. Je propose de nommer cette bière éclat rosé citronné. Bon, un nom qui est correct, hein, mais qui est pas génial non plus. Ce qui est cool avec ChatGPT, et on va essayer après avec Bard, c'est qu'on peut discuter. Donc, par exemple, super pour ton choix de bière, mais donne-lui une note encore plus excentrique et originale. Et le nom est nul. Trouve-moi 5 autres variations. Voilà. On va regarder ce que nous fait Google Bard en attendant que ça mouline là. Et on va lui poser la même question. Donc, qu'est-ce que me donne Google Bard sur la même requête? 3 pistes de goût. Bière blonde aux fruits rouges. Ok. Une blonde classique avec une touche de fruits rouges, comme des framboises, des fraises et des cerises. Ah, on est sur le même truc. Bière blanche aux agrumes, note d'agrumes, citron, orange, pamplemousse. Bière IPA aux fruits exotiques, une bière IPA. Ok, je trouve que c'est équivalent. L'autre peut-être, il m'a donné des pistes de goût. Et ensuite, il a dit le type de bière. Là, il me mélange des sortes de bières et des goûts. Blonde, blanche, non mais voilà, ça a du sens. Sa sélection. La bière blonde aux fruits rouges, tiens, ils ont la même conclusion. Ce type de bière est populaire, ok, rafraîchissant, donc très bien. Ingrédients, bon bah là je peux pas vous dire, mais il y a quand même, voilà, ils donnent les types de houblon avec le pourcentage d'alpha-acidité. Est-ce que j'ai la même chose sur ChatGPT? Houblon, citra, mais il me donne pas, il va pas aussi loin.
dans le pourcentage d'alpha-acidité. Je ne sais pas si c'est important, mais voilà. Ensuite, il me donne le processus, empâtage, filtration, ébullition, refroidissement. Donc c'est assez précis. C'est assez précis, peut-être un peu plus précis même que sur ChatGPT, même si je pense que c'est relativement équivalent. Et le nom de la bière pourrait être la fruitée ou la blonde aux fruits rouges. C'est pas mal. Conseil, utiliser, donc il me donne des petits conseils. Utiliser des fruits congelés ou frais. Laver les fruits soigneusement, ça marche. Devrait avoir. Donc il va un petit peu plus loin, j'ai envie de dire, Google Bard. Par contre, j'ai aucune idée s'il est en mode illusion d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que s'il me donne des conseils qui n'ont aucune réalité. Si en gros, si je suis ses conseils, je vais avoir une vraie bière ou si ça va être n'importe quoi. Donc ça, je ne peux pas juger. On va regarder donc par rapport à ma deuxième question, j'avais mis super pour ton choix de bière, donne-lui une note plus excentrique, le nom est nul, donne-moi des variations. Donc, il me donne 5 variations de nom. Ok. Ah, il m'a pas mis de... Attendez. Je pourrais ajouter un ingrédient. Ok, il a compris. L'utilisation de fleurs d'hibiscus séchées. Mais ça coûte cher, ça. Je vais en avoir pour combien? Une couleur vive et des notes florales. Pourquoi pas? Franchement, je demanderai à mon frère si ça vaut le coup. Frisson, framboise citrus. Ok. Zeste, rosa citrinica, citrina... Exotica, Twist Tropique de Rosé. J'aime pas ces noms, franchement. Les noms sont trop longs. Donne-moi dans d'autres. Franchement, j'ai déjà utilisé ChatGPT pour faire de la génération de noms. Normalement, il est excellent. Donc voilà, faut juste bien poser la question. Frambozeste, Citrofram, Rosa Vive. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que me dit Google Bars? La framboise en folie. Bah, je trouve ça pas mal. Si c'est un truc, j'allais dire familial, mais bon, c'est de la bière, donc non. Mais c'est rigolo. La rousse aux fraises. La fruitée acidulée, la petite pétillante, la rosée des bois. Variation de recettes, utilisation de fruits exotiques. Donc il est plus, attention, il est plus détaillé que ChatGPT, c'est incroyable. Donc comme on fait un test... qui n'est pas scientifique, mais qui se veut un peu neutre, je vais faire la même requête. Les noms sont trop longs, donne-moi-en d'autres. Donc la pétillante, ah c'est cool, il me met une image. Ça c'est cool. La fruitée, ok. La blonde acidulée, la rosée, la fraisette. Bah écoutez plutôt, franchement, aussi amoureux de ChatGPT que je sois, je trouve que les réponses de Google Bard sont un peu meilleures. Avec la nuance donc que ça se trouve, il dit n'importe quoi. Alors que ChatGPT, j'ai déjà validé avec mon frère que c'était pas complètement n'importe quoi, c'était plutôt pertinent. Même s'il fallait optimiser. On va faire un troisième. J'ai prévu quoi? Plan SEO. Il m'a pas fait ce que je voulais là. Tac, tac, tac. Imagine que tu es OK. Et le dernier... Non, donc je me suis trompé. Je vais faire celui-là et je vais faire Google Bard en premier. Mais je vais faire tourner ChatGPT en même temps dessus. Tac. OK. Donc le troisième, c'est crée-moi un post LinkedIn viral qui mêle deux thèmes éloignés. Celui de mon entreprise qui est d'aider les cliniques à innover grâce au change management et l'univers de Star Wars. Je veux que mon post apporte de la valeur, mais soit fun et marrant en même temps pour que mes lecteurs me lâchent un petit like. Donc là, Google Bard me fait un post LinkedIn. Dans Star Wars, les Jedi sont des experts du change management. Ils savent comment accompagner les gens dans le changement. C'est la fin de la journée. Même les plus radicaux. Prenons l'exemple de Luke Skywalker. Quand il commence son apprentissage, il est un simple fermier qui ne connaît rien à la force. Mais grâce à l'enseignement de Yoda, il va apprendre à contrôler ses pouvoirs et devenir un Jedi. Le change management, c'est un peu comme l'apprentissage de la force. C'est un processus qui permet aux gens de changer leur comportement et leurs habitudes. Dans le monde de la santé, le change management est essentiel pour accompagner les cliniques dans leur transformation digitale. Les cliniques doivent en effet s'adapter à de nouveaux outils, de nouvelles pratiques, de nouveaux modes de travail.
Si vous êtes une clinique et qui souhaite innover, le change management est un allié précieux. Il vous aidera à accompagner vos équipes dans le changement et à réussir votre transformation. Image de Yoda et Luke Skywalker. Et vous, quel est votre le call to action? Et vous, quel est votre Jedi du change management? Dites-le nous en commentaire. Moi, c'est Yoda, il est sage et patient. Bon, il me donne des trucs en plus, il me donne des hashtags. Ce post est fun. Franchement, il est fun. Après, il n'y a pas beaucoup de valeur, à part qu'effectivement, Luke Skywalker, il change puisqu'il il commence un apprentissage. Mais bon, c'est un peu basique, je trouve. Ça peut faire un post, hein, vu la qualité des posts sur LinkedIn. Avec ça, vous ne seriez pas ridicule. Voyons maintenant ce que me donne ChatGPT. C'est déjà, ça sent meilleur, on va dire. Titre, quand le change management rencontre Star Wars, une révolution dans les soins de santé. Petit emoji. Imaginez si Yoda était un consultant en change management. Étoile. Dans un univers où la technologie de pointe et les tactiques de Jedi se rencontrent, nous révolutionnons le monde des soins de santé. Leçon 1 de Yoda. Faire ou ne pas faire, il n'y a pas d'essai. Dans le monde des cliniques, cette sagesse nous rappelle l'importance de s'engager pleinement dans l'innovation. Pas de mi-mesure. C'est excellent. Faire ou ne pas faire. Innovation droïde. Nos solutions transforment nos cliniques en étoiles de la mort de l'efficacité. Bon, c'est peut-être pas bien vu ça, vu que les cliniques, il peut y avoir des décès, mais je comprends le truc. On peut renommer en Death Star ou en Star, enfin, faut renommer peut-être. Sans la partie destruction, bien sûr. Bah non, bah ils ont trouvé le truc. On pourrait même mettre sans la mort. Pensez plus à des droïdes comme R2D2 et C3PO aidant à améliorer la communication et le processus. Ok, why not? Étoile filante, comme Luke Skywalker pilotant son X-Wing, nous vous aidons à naviguer à travers les défis du change, visant juste pour atteindre l'excellence opérationnelle. Franchement, je travaille avec quelqu'un qui travaille, j'ai une cliente qui est dans le change management auprès des cliniques et de la santé. J'ai déjà fait beaucoup de tests avec elle et de contenus. Ça, c'est 100% validé. Je veux dire, ça, c'est 100% des contenus experts avec une touche rigolote. Hyperespace de l'innovation. Nous propulsons vos cliniques dans l'hyperespace adoptant des technologies avant-gardistes et des stratégies disruptives, tout en gardant un cœur humain comme Leia Organa. Bah oui. Prédiction de force, et si nous pouvions anticiper les besoins des patients comme les Jedi anticipent les mouvements de leur adversaire. Alors là, pour moi, attends, je lis quand même la fin. Riez-vous, c'est bien, mais la transformation que nous proposons est sérieuse. Comme Obi-Wan Kenobi, nous sommes là pour guider votre technique vers un avenir plus lumineux. Rejoignez-nous dans cette aventure galactique pour réinventer les soins de santé. Là, honnêtement, c'est à 10 000 lieues de ça. Pour moi, là, ChatGPT, c'est un vrai texte de copywriting qui est fun. Je vous dis pas que ça va faire des milliers de likes, mais c'est un moyen de parler d'un truc pas drôle, pas sympa, ennuyeux, et de le rendre super fun. Et là, je trouve que c'est magistral, quoi. Lâchez un like si vous êtes prêt à rejoindre la rébellion. Franchement, un point pour ChatGPT. Et le dernier, j'ai fait un petit test SEO. Alors, est-ce que ça va? J'ai bien fait mon hack, mon prompt. Ok, donc imagine que tu es un expert SEO. Je veux que tu crées le plan d'un article pensé pour ranker sur Google, ciblant l'expression stratégie e-commerce avec le titre suivant. Stratégie e-commerce 10 hacks pour développer votre business. Donc j'ai demandé de faire un plan. Bref présentation de l'importance des stratégies e-commerce, ok. Mention de l'objectif de l'article, fournir des hacks. Donc premier hack, optimisation du SEO, ok. Deuxième hack, efficacité des réseaux sociaux, ok. Choisir les bonnes plateformes, stratégie de contenu, publicité, ok. Bon, c'est du basique, hein. Amélioration de l'expérience utilisateur, ok. L'UX, design. En fait, c'est du basique, mais c'est quand même le niveau de 90% des articles sur Google, hein. Mais c'est pas des hacks pour moi. C'est pas des hacks, c'est du basique. Marketing par email personnalisé, ok. Stratégie de contenu engageant, ok. Utilisation de données analytics, partenariat, collaboration, offres et promotion ciblées, optimisation mobile, rapidité. Donc c'est plus des conseils.
Donc je vais lui demander un autre truc et on va voir ensuite le résultat chez Bard. Je vais lui dire donc ok, mais pour écris-moi la partie 2, voilà, mais et parle de 3 véritables hacks originaux et innovants. Ok, je lui fais écrire ça. Et on va demander la même chose juste après à Bard. Donc qu'est-ce que Bard m'a pondu? Introduction. C'est intéressant puisque ça vient de Google. Donc là, je lui pose une question sur le SEO, sur le référencement. Donc on va voir ce qu'il nous donne. Introduction au sujet de l'e-commerce, définition des stratégies e-commerce, présentation des objectifs de l'article. Donc on est quasiment sur ce que m'a dit ChatGPT. Définissez votre cible, optimisez votre référencement, créez un contenu, utilisez les réseaux sociaux, offrez une expérience client exceptionnelle. Bon bah c'est la même chose en fait. Campagne publicitaire, intégrer le commerce social, peut-être c'est un petit peu plus original. Exploiter les données clients, automatiser vos tâches. J'aime bien dans la mesure où c'est au même niveau, quoi. C'est des canaux. Non, c'est des petits hacks, on va dire. Là, est-ce que... Non, mais c'est du même niveau. Pour moi, il n'y a pas vraiment de... Voilà, optimisation SEO, structure claire, images et vidéos optimisées. C'est rigolo, là, il me donne des conseils SEO. Je ne sais pas s'il les prend sur ses propres recommandations ou si c'est la somme de tout ce qu'il a pompé sur le web de blogueurs et magazines en ligne qui ont parlé du SEO. C'est ça qui est rigolo. Donc je ne sais pas si c'est complètement basé sur ce que pensent les experts ou sur vraiment les recos de Google. Exemple concret. Il est important d'apporter des exemples concrets. Merci, mais tu ne m'en as pas apporté. Exemple de plan d'article. Optimiser. Ah, il va un petit peu plus loin là, d'accord. Quels sont les besoins et les attentes? Utilisez des mots-clés pertinents. Blog, vidéo, hein, soyez engageant. Intéressé avec... Alors, il va un peu plus loin, je trouve, dans le plan. Il se mouille un petit peu plus. Mais il ne me donne pas il me donne pas vraiment de hack. Donc, je vais lui poser la même chose, mais c'était pas la partie 2, c'était la partie hack 4. Voilà. Écris-moi la partie hack 4 et donne-moi... Ok, donc... voyons ce qu'a fait ChatGPT avant que Bard finisse son boulot. Donc, les médias sociaux sont un pilier incontournable. Pour se démarquer, il est crucial d'adopter des approches originales et innovantes. Voici 3 hacks. Le social listening. Ok. Surveiller, analyser les conversations. Ça va au-delà de la simple surveillance. En utilisant des outils de social listening, vous pouvez identifier des opportunités de contenu qui résonnent avec votre public. Bah, c'est pas mal. Ça peut être un hack, si c'est bien expliqué. Si tu l'utilises de manière industrielle, en checkant toutes les tendances, ça peut être un hack. Les stories interactives. Donc, ok. Intégrer des éléments interactifs tels que des sondages, des questions ou des quiz. Bah ouais, ça peut être un hack aussi, ça. C'est d'aller un peu plus loin, en fait, que les stories. Collaboration avec des micro-influenceurs. Bah c'est pas mal, hein, ma foi. C'est peut-être pas des hacks jamais vus, mais ça a du sens quand même. Qu'est-ce que me dit Google Bard? Utiliser les réseaux sociaux. Organiser des jeux concours. Utiliser les stories. Créer des contenus interactifs. D'accord. J'aime moins. Donc je dirais que sur ce prompt-là, c'était un chouïa plus détaillé dans Google Bard le plan, parce qu'il s'est un peu plus mouillé. Il a mis publicité sur Google Ads, Facebook Ads, etc. Il n'a pas juste mis faites de la pub, quoi. Maintenant, sur les hacks eux-mêmes, je les trouve plus intéressants, ceux de ChatGPT, comme si Google Bard, en fait, avait peut-être pas la profondeur de connaissances pour me proposer vraiment des hacks. C'est une hypothèse, hein.
ok. Et je vais finir par un dernier truc. C'est schéma biologie. On va faire un truc parce que ça m'a vraiment bluffé chez ChatGPT et je voudrais tester Google Bard sur ce point-là. Tac, tac, tac. Je vais lui présenter en fait un schéma très compliqué. Voilà, par exemple ça. Hop. Est-ce que c'est un bon... Voilà, rechercher, enregistrer. On va proposer comment dire, on va suggérer cette image à ChatGPT et on va lui demander de l'interpréter. Et on va faire pareil. Normalement, ça fonctionne. Hop. Voilà. Et on va faire pareil. On va faire nouvelle discussion. Oui. Hop. Hop. Voilà. Et on va faire le même prompt. On va dire que signifie cette image? Explique-la moi en la vulgarisant. Et fais-moi un tableau, allez on va tester ça, synthétique de ce que le schéma dit. Donc vous avez vu, je vais vous montrer l'image après. Tac, hop, c'est une image assez complexe normalement. Je ne sais pas si vous voyez là, je vais juste zoomer pour ne pas perdre mon truc. Hélice alpha de la protéine, chaîne oligosaccharide, je ne sais pas du tout ce que c'est, cholestérol. Bon, ça a l'air d'être comment le corps peut-être stocke la graisse, protéines globulaires, ou peut-être juste la formation de la peau. Bon, en tout cas, on va voir. ChatGPT, je laisse bosser. C'est un peu plus rapide sur Google Bard. Et donc, l'image que vous m'avez envoyée montre la structure d'une protéine globulaire, je le savais. Une forme de protéine qui est généralement compacte et sphérique, déterminée par la séquence d'acides aminés. Ça m'a l'air super bon. Une hélice alpha, une structure secondaire, et il me fait un petit tableau synthétique. Qu'est-ce qu'il me dit, ChatGPT? Modèle de membrane plasmique. Alors, faut se mettre d'accord, les amis. C'est une structure de protéines globulaires. Je veux bien que vous me disiez s'il y a des biologistes qui regardent la vidéo, que vous me disiez dans les commentaires si c'est vraiment une membrane plasmique ou une protéine globulaire. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y en a un qui me dit n'importe quoi. Délimite la cellule, échange, tatata. Bah, je vais regarder ce que c'est. Hop. C'était un article tiré de Cellules sur Wikipédia. Et... tatata. Ah, donc c'est une membrane plasmique. Là, j'ai un gros doute, quoi. C'est-à-dire que là, tout ce que m'a dit Google Bard, ça envoie du lourd. Mais j'ai un gros doute que ce soit une protéine globulaire. Alors, je ne suis pas expert du tout, hein. Protéine globulaire, ça m'a l'air d'être autre chose. Alors que ChatGPT, il me dit bien que c'est une membrane plasmique. Et c'en est vraiment une. Et ensuite, il m'explique tout. Et il me fait bien un tableau. Donc, voilà, c'est un test qui me permet moi aussi d'apprendre un petit peu les différences. Je trouve que Google Bard a largement réduit le gap, l'écart avec ChatGPT. C'est assez énorme. Par contre, j'ai un gros doute sur les résultats en fait. Je trouve que sur certains points, c'est du même niveau, voire meilleur. La bière fruitée, là, il m'a sorti des images, il m'a vraiment tout sorti. Mais je peux même pas dire si c'est véridique, ce qu'il me dit. Et ce qui me sort sur la protéine globulaire me semble faux. Mais encore une fois, je ne suis pas expert et je ne peux pas vous le dire. Donc voilà, ça donne des billes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On en refera. Si vous aimez bien ce format, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Faites tourner autour de vous. Je passe beaucoup de temps sur la chaîne parce que en fait, je m'éclate. Je prends vraiment beaucoup de plaisir. Je fais ça en dehors de mes heures de boulot avec mes clients, de tout ce que je fais par ailleurs. Donc, encouragez-moi si vous apprenez des choses. Abonnez-vous à la chaîne. À très vite.